Lundi, plus que jamais, l'Ukraine est au bord de l'éclatement entre l'Est partisan de la Russie et le centre-Ouest tourné vers l'Europe. Après un week-end de confrontation marqué par des combats, en particulier à Donetsk et à Slaviansk, le président ukrainien par intérim a lancé une opération antiterroriste de grande envergure pour répondre à une série d'attaques visiblement coordonnées par des activistes pro-russes. Il avait même donné jusqu'à 6 heures ce lundi matin aux séparatistes pour bénéficier d'une amnistie s'ils déposaient les armes et évacuaient les bâtiments officiels occupés. Un ultimatum restait sans effet. Face à cette aggravation de la situation, le président ukrainien a indiqué pour la première fois qu'il n'était pas contre un référendum national qui pourrait être organisé en même temps que la présidentielle du 25 mai prochain. Mardi, la Gambie a suspendu les vols en provenance de la Guinée, du Libéria et de Sierra Leone pour empêcher toute contamination au virus Ebola. C'est dans une lettre que le président gambien Yahya Jammeh, ici sur la photo, l'a notifié aux différentes compagnies aériennes desservant Banjul. La mesure, avec effet immédiat, est appliquée jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, la Guinée fait face à une épidémie sans précédent de fièvre Ebola depuis le mois de janvier dernier. 108 personnes sont décédées sur les 168 cas enregistrés, selon le dernier bilan de l'OMS. Le virus Ebola hautement contagieux s'est propagé au Libéria voisin et en Sierra Leone. 6 cas suspects ont été détectés au Mali, où les résultats des premiers tests se sont finalement révélés négatifs. Mercredi, il y aura bien un second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau, le 18 mai prochain. Et voici les deux derniers candidats en lice. À droite sur cette photo, José Mario Vaz, le candidat du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, principal parti du pays, face à Nuno Gomes Nabian, candidat soutenu par l'armée, ici à gauche sur la photo. C'est José Mario Vaz qui est arrivé en tête du premier tour avec 40,9% des voix, devant donc Nuno Gomes Nabian qui a obtenu 25,1% des suffrages. Jeudi, d'une élection à une autre, en Algérie cette fois. Regardez notre quatrième photo. Abdelaziz Bouteflika en fauteuil roulant en train de voter. Comme lui, les Algériens étaient appelés aux urnes ce jeudi pour élire leur président. Un scrutin a priori sans surprise, puisque même en fauteuil roulant, Abdelaziz Bouteflika, le président sortant, apparaît comme le grand favori de l'élection. Il devrait donc être réélu pour un 4e mandat, malgré des problèmes de santé qui l'ont empêché de mener lui-même campagne ou même d'apparaître lors de ses meetings. D'où son surnom de président candidat fantôme. Son principal challenger, Ali Benflis, ancien Premier ministre, espère une revanche après sa défaite au scrutin de 2004, pariant sur le ras-le-bol des Algériens après 15 ans de présidence Bouteflika. Vendredi, qui s'en prend aux catholiques de Ziguinchor, au sud du Sénégal? Des actes de vandalisme contre des lieux de culte inquiètent les autorités religieuses, à tel point qu'elles se sont fendues ce vendredi d'un communiqué. Selon elles, des personnes s'introduisent la nuit dans des écoles, maisons religieuses et autres lieux de culte du diocèse pour casser, profaner et dérober des objets spirituels sacrés. Les actes incriminés ont été enregistrés depuis maintenant un mois à l'école maternelle Saint-Benoît de Néma et dans les locaux de l'évêché. La chapelle de Kenya, l'église Notre-Dame des Pauvres de Tilène ou encore la cathédrale Saint-Antoine de Padoue ont également été cambriolées et profanées par les malfaiteurs. La communauté catholique de Ziguinchor a appelé l'État du Sénégal à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation systématique et immédiate de tous les lieux de culte. Ainsi tourne le monde, bon week-end et bonne semaine.